ensemble, les frères? Ô notre Père, notre glorieux Sauveur et Seigneur, Seigneur, tu es saint et digne d'être adoré ce soir. Amen. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta miséricorde et ta bonté, d'être devant ta parole, Seigneur, et de pouvoir apprendre quelque chose sur toi. Seigneur, aide-nous ce soir, tu connais notre faiblesse et nous te supplions que tu sois au milieu de nous. Seigneur, c'est dans la foi en ton Fils que nous te demandons ces choses. Amen. Amen. Laissez-moi juste mettre le chronomètre. Gloire à Dieu. Donc nous continuons ce soir la série sur les attributs de Dieu. Et ce soir nous allons voir un attribut de Dieu, une perfection de Dieu qui vraiment est quelque chose qui console vraiment le cœur des hommes et particulièrement des croyants. Il y a une chose qui apporte beaucoup de crainte au cœur humain. S'il y a quelque chose qui nous met en panique, c'est les changements que nous subissons quotidiennement. Par exemple, on vieillit, on tombe malade, on craint de perdre notre emploi, de perdre la stabilité financière que nous avons. Ce sont des craintes qu'il y a dans notre cœur. La crainte de perdre quelqu'un qu'on aime et de ne plus l'avoir et de ne plus profiter de cette personne. La crainte de perdre le respect et l'amour de ceux qui nous entourent. Toutes ces craintes avec lesquelles nous vivons au quotidien proviennent de la conscience que nous avons de la fragilité en réalité de notre condition. Pourquoi nous craignons toutes ces choses? Car nous savons que nous n'avons pas la main sur ces choses. À tout moment, elles peuvent partir de nos mains. La santé, la stabilité économique, l'amour de nos proches, tout ça c'est quelque chose qu'on peut perdre à tout moment. Et donc, de là viennent cette crainte. Mais il y a quelque chose, il existe une chose en Dieu qui vraiment est quelque chose qui nous rassure en lui. Au milieu de toutes ces incertitudes, quelque chose qui est immuable, qui ne peut pas changer. Peu importe les situations, peu importe les choses qui nous entourent, cette chose-là ne peut changer. Et c'est une vérité extraordinaire qui concerne la personne de Dieu. Quelle est cette vérité? Donc, c'est que notre Dieu est immuable dans son être, ses perfections et ses desseins ou sa volonté. Voici une vérité qui apporte réellement de la tranquillité au cœur des hommes. Et c'est une vérité qui n'est pas réservée aux grands théologiens. Vous savez, on est en train d'étudier les attributs de Dieu, mais vraiment, j'espère que c'est la sensation que vous êtes en train d'avoir au sujet de cette étude que nous sommes en train de faire ensemble. On est en train de voir des choses qui nous appartiennent à nous, le peuple de Dieu, des hommes et des femmes simples. Pas des hommes vraiment beaucoup intelligents, non, c'est pour nous. C'est pour le peuple de Dieu. Et cette vérité de ce soir, elle est pour toi. C'est une vérité que tu dois apprendre à pratiquer ou à mettre dans ton esprit quotidiennement, dans ta vie de tous les jours. Tu dois appliquer cette vérité que Dieu est immuable à chaque instant de ta vie, à chaque circonstance de ta vie. Dieu est complètement différent à nous car lui ne change pas. Et cela, tu verras, si tu commences à penser à Dieu de cette manière et à l'appliquer à ta propre vie, tu verras comment cela va t'apporter beaucoup d'espérance et de joie au milieu des épreuves. Nous trouvons dans les Écritures un des psaumes les plus extraordinaires. Tous les psaumes sont extraordinaires. Mais celui-ci, par rapport à ce que nous sommes en train de voir ce soir, est quelque chose quand même qui nous rappelle cette vérité de manière glorieuse. C'est le psaume 102. Et nous avons là un témoignage extraordinaire de l'immutabilité de Dieu. Je vais mettre un peu dans son contexte ce passage pour qu'on comprenne bien. Selon les érudits de la parole, certainement que ce psaume a été écrit par un homme qui était captif à Babylone.
il était dans l'oppression de l'ennemi. D'accord? On le voit dans le psaume. Il va dire au début du psaume, mon âme est dans la poussière, mon âme est complètement désespérée. Je le dis avec mes mots. Il va dire, mes ennemis se moquent de moi quotidiennement. Donc c'était un homme qui était dans la désolation. Mais je voudrais lire avec vous les versets 25 à 28, où cet homme va dire, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Amen. Quel témoignage extraordinaire nous trouvons dans ces paroles au sujet de Dieu. Donc souvenez-vous ce qu'on vient de dire, cet homme est dans la désolation, il est dans l'affliction, et cet homme arrive à penser à quelque chose qui est en Dieu, qui va l'amener à avoir de l'espoir. Quelle est cette chose? C'est que Dieu ne peut changer. Dieu ne peut pas changer. Et il va prendre ici un exemple extraordinaire. Il va dire, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les frères, s'il y a quelque chose qu'on croit que vraiment c'est quelque chose qui ne peut pas changer, c'est la création qui nous entoure. J'en suis sûr qu'aucun d'entre nous ici, ce soir, ne se lève le matin ou ne se couche le soir en disant peut-être que demain, le ciel n'existera pas. Tu peux te dire peut-être que demain, moi, je n'existerai pas, je vais peut-être perdre mon travail, mais jamais ça nous vient à l'idée de dire peut-être que demain, le soleil n'existera plus. N'est-ce pas? On croit que vraiment le ciel et la terre, c'est quelque chose de sûr. Mais regardez comment le psalmiste compare le ciel et la terre comme étant des choses qui en réalité sont moins constantes que Dieu, moins immuables que Dieu. Il va dire, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ce qui nous rappelle aussi, en passant, la puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu. Mais il va dire au verset 27, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voici à quel point ce psaume nous rappelle l'immutabilité de Dieu. Tout peut passer autour de nous. Et en effet, le ciel et la terre vont passer. Même ces choses sur lesquelles on met toute notre espérance aussi certaine. Non, le ciel ne peut pas disparaître. Ben oui, la Bible enseigne que le ciel et la terre passeront. Mais Dieu subsistera à jamais. L'espérance pour cet homme au milieu de l'affliction, c'est qu'il sait que Dieu ne peut pas changer. Et il y a une chose ici extraordinaire qui est en relation avec cette vérité, c'est si Dieu ne change pas, et on va le voir ce soir, ses promesses ne changent pas. Et il sait que Dieu a promis de sauver son peuple. Cet homme sait que Dieu est un Dieu bon avec son peuple, miséricordieux, qui a promis de les sauver. Et c'est pour cette raison qu'au verset 29, il va dire, les fils, juste après de ces paroles, il va dire, les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affirmera devant toi. Il sait que malgré que nous sommes en déportation à Babylone, malgré toute cette affliction qui m'entoure, parce que Dieu ne peut pas changer et ses promesses ne peuvent pas changer, je sais qu'un jour, ton peuple retournera à Israël, à la terre promise. Et tu les planteras, là tu les béniras. Donc nous voyons ici la vérité. Une des vérités les plus extraordinaires au sujet de Dieu, c'est que Dieu est immuable. Maintenant, une définition de l'immutabilité de Dieu. Le mot immuable est composé de deux paroles. Un préfixe qui est im, qui est négatif, et muable, qui veut dire qui est sujet au changement ou à une évolution. Pourquoi ce préfixe est important? Par exemple, quand on voit, ¿qué palabra pudiera usar que tenemos el mismo ejemplo?
imparfait. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire quand nous disons imparfait? Qu'il n'est pas parfait. Mais pourquoi on dit qu'il n'est pas parfait? À cause de im. Imparfait. C'est une négation suivie de la parole muable. Donc, quand la Bible nous dit que Dieu est immuable, cela veut dire que Dieu ne peut pas subir de changement ou d'évolution. Dieu n'évolue pas, Dieu ne change pas. Quand nous parlons donc de l'immutabilité de Dieu comme étant un de ses attributs, nous sommes en train d'affirmer que Dieu ne peut subir aucun changement ni aucune évolution. Dans son essence même, ça veut dire dans son être, dans ses perfections, dans tous ses attributs et dans sa volonté. Dieu ne change pas et ne subit aucune évolution dans toutes ces choses que nous venons de citer. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, ou essayer de voir. On va détailler comment est-ce que les Écritures enseignent que Dieu ne peut pas changer dans son essence, que Dieu ne peut pas changer ou que ses attributs ne peuvent être affectés par quoi que ce soit, et que son plan ou ses décrets ne peuvent changer parce qu'ils sont immuables. Donc premièrement, Dieu est immuable dans son essence. Quand nous disons que Dieu est immuable dans son essence, nous sommes en train d'affirmer qu'il n'y a aucun moment, ni dans l'éternité passée, ni dans l'éternité future ou à venir, où l'être de Dieu a subi un quelconque changement. Dieu est ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera toujours. Voici ce que cette vérité nous enseigne à son sujet. Si nous remontons l'histoire jusqu'au plus loin, où est-ce qu'on peut aller, les frères? Quel est le témoignage le plus lointain que nous avons dans l'histoire? C'est une question que je pose. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le témoignage le plus lointain que nous ayons de l'existence, d'accord? Eh bien, la question qu'on devrait se poser ce soir au sujet de l'immutabilité de Dieu est: comment était Dieu avant ce commencement? Comment est-ce qu'il était? Est-ce que Dieu était moins puissant, moins glorieux? Exactement. La Bible affirme que Dieu n'a jamais changé et que sa création, quand Dieu a créé, cela n'a pas apporté une quelconque évolution ou amélioration à son être. En réalité, Dieu ne peut être affecté par rien qui est extérieur à lui-même. Il n'y a rien d'extérieur à Dieu qui puisse l'affecter lui dans son être, dans ses qualités et dans ses plans. Ceci est très important et vous allez voir plus loin comment c'est important même, surtout pour la doctrine du salut. Rien d'extérieur à Dieu ne peut l'affecter. Dieu étant l'unique être éternel et infini, existe de toute éternité de manière immuable. Pourquoi est-ce que Dieu est immuable? Parce que Dieu, on l'a dit dans les autres enseignements qu'on a fait, Dieu est éternel, existant par lui-même. Il va dire à Moïse: je suis celui qui est. Une autre manière de traduire ces mots serait: je suis celui qui suis. Celui qui vit constamment dans le présent. Celui qui n'est pas affecté par le temps. Je suis l'éternel. C'est pour ça que dans notre Bible, la parole Yahvé est traduite par l'éternel. D'accord? Donc Dieu, existant de toute éternité, et étant un Dieu infini, est un Dieu en réalité qui n'a jamais subi de changement. Voici comment Moïse le dira dans le psaume 90, versets 1 et 2. Écoutez bien cette prière de l'homme de Dieu, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, c'est-à-dire avant que la création vienne à l'existence, et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité, à l'éternité, tu es Dieu. D'éternité passée, avant la création, il existait une éternité,
depuis cette éternité, tu es Dieu, et même dans l'éternité future. Ceci est une affirmation dans la bouche de Moïse de l'immutabilité de Dieu. Avant la création, Dieu était Dieu, possédant en lui-même toutes les perfections et la gloire qui lui sont propres. Même avant que Dieu ait créé toutes choses, il était Dieu comme il l'est aujourd'hui. Exactement de la même manière qu'il l'est aujourd'hui. Depuis la création et même dans l'éternité passée, Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Même si on vivrait 1 million d'éternités, cela n'ajouterait rien à l'essence parfaite et incompréhensible de Dieu. Dieu étant un être parfait, il n'a pas besoin de s'améliorer. Pourquoi nous avons besoin d'apprendre à lire, par exemple? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas lire. Mais Dieu est en lui-même complet et parfait. On a dit que l'acéité de Dieu veut dire que Dieu se suffit à lui-même. Et donc Dieu étant ce Dieu suffisant à lui-même et parfait, n'a pas besoin d'évoluer et de s'améliorer parce qu'il est déjà parfait. Malachie 3,6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Voici le témoignage de Dieu. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Une autre version dira, moi je suis l'Éternel et je ne change pas. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Pourquoi les enfants de Jacob qui étaient pécheurs rebellent à Dieu dans ce cas-ci? Si vous lisez dans le livre de Malachie, pourquoi le Seigneur va dire ces paroles? Parce qu'ils vont commencer à voler Dieu, à ne pas lui donner la dîme, à dire le Seigneur n'est pas au milieu de nous. En réalité, Dieu a changé. Même à un moment donné, ils disent Dieu soutient en réalité le méchant. Mais Dieu va dire, vous savez pourquoi je ne vous ai pas châtié conformément à vos péchés que vous êtes en train de commettre contre moi? C'est parce que moi je ne change pas. Ce n'est pas à cause de vous. C'est parce que moi je suis immuable. Et puisque je suis immuable, les promesses que j'ai faites ou que je vous ai faites ne peuvent pas être changées. Permettez-moi de vous résumer le premier point, donc, que Dieu est immuable dans son essence, avec des paroles d'un homme de Dieu qui s'appelle Arthur Pink, qui véritablement, je pense, vont nous éclairer. Il va dire, sa nature et son être sont infinis et ne sont donc pas soumis à aucun changement, ou ne sont pas soumis à aucun changement. Il n'y a jamais eu un temps où il n'existait pas. Dieu a toujours existé. Il n'y aura jamais de jour où il cessera d'exister. Dieu n'a jamais évolué, jamais grandi, ni grandira jamais. Ce qu'il est aujourd'hui, il l'a toujours été et le sera toujours. La dernière partie est très intéressante. Il va dire, il ne peut pas s'améliorer parce qu'il est parfait. Et étant parfait, il ne change pas pour le mal. Les frères, ceci est très important quand nous appliquons cette vérité à Christ. Souvent, je me suis trouvé avec des personnes qui m'ont dit, est-ce que Jésus pouvait pécher? Non. Vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas pécher? Parce que Jésus est Dieu et Jésus est immuable. Étant un être parfait, il ne peut pas tomber de cet état de perfection et d'immutabilité. D'accord? Et c'est ce que l'affirme ici cet homme de Dieu. Il ne peut pas s'améliorer parce qu'il est parfait, et étant parfait, il ne peut pas changer pour le mal, puisqu'il est totalement impossible que la chose extérieure à lui puisse l'affecter. Dieu est immuable dans son être et son essence. Et ceci est une grande bénédiction pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que si on applique l'immutabilité à l'homme, ceci n'est pas une perfection. Je vais m'expliquer. Si nous, on serait immuable, cela voudrait dire qu'on est scellé dans notre état de péché. On ne pourrait pas en sortir.
Cette perfection ou cette l'immutabilité est une perfection, est une qualité, est quelque chose de glorieux uniquement en Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il est un être bon. Il est un être bon, rempli de miséricorde et d'amour. Et c'est pour cette raison que cette qualité est une gloire en lui. Nous avons besoin, les frères, que Dieu soit immuable. Nous avons besoin de cette vérité. Donc, deuxièmement, nous allons voir Dieu est immuable dans ses attributs. Qu'est-ce que cela veut dire? Que par exemple, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu sont immuables. Dieu est immuable dans ses attributs. Quels que soient les attributs que possède ce Dieu de toute éternité, ils sont exactement les mêmes maintenant. Même, peu importe la sagesse qu'avait ce Dieu au commencement quand il a créé, la puissance qu'il avait, la sagesse qu'il avait, la justice qu'il a au commencement quand il crée, son attribut est exactement le même aujourd'hui. Son pouvoir est indescriptible. Sa sagesse et connaissances sont absolues et parfaites. Sa sainteté est immaculée. Sa parole est la vérité. Il est le Dieu véridique et immuable. Jésus dira dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Pourquoi Jésus peut faire cette affirmation au sujet de sa parole? Vous savez pourquoi? Parce que sa parole est parfaite. Parce que sa parole est la vérité absolue, ne nécessitant pas une mise à jour. Vous savez, nous, on a des téléphones portables, par exemple, et tous les 2 mois, on a une mise à jour à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une amélioration qui est apportée à notre téléphone. D'accord? Mais puisque la parole de Jésus est parfaite de toute éternité, Jésus dit, tout va passer, mais ma parole ne passera pas. Elle n'a pas besoin de mise à jour. Elle est toujours à jour. Son amour est éternel. Dieu dira dans Jérémie 31,3, « Avec un amour éternel, je t'ai aimé. » Les frères, l'amour de Dieu n'a pas commencé. Dieu n'a pas commencé un jour à aimer. Dieu aime de toute éternité, puisque c'est un attribut en lui. Et cet amour ne peut ni grandir, ni diminuer, puisque cet amour est immuable. Le psaume 100, nous trouvons ce témoignage magnifique au sujet de la bonté et de la fidélité de Dieu. Le psalmiste dira, « Car l'Éternel est bon. Notre Dieu est un Dieu bon. Sa bonté dure combien de temps? Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. » La bonté de Dieu et l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui sont des attributs qu'il possède, sont en lui de toute éternité et le seront pour toujours, à son degré le plus haut. Tu imagines cela? Applique-le à ta vie, si tu es en Christ. Et c'est une des applications que plus tard nous allons voir. Des fois on doute de l'amour de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est aussi fort pour moi aujourd'hui qu'il l'était de même? Parce que hier, j'étais en train de bien marcher avec le Seigneur. Je n'avais pas péché. Mais aujourd'hui, j'ai péché. Est-ce que Dieu m'aime de la même manière? Ce que nous sommes en train d'étudier ensemble, les frères, nous enseigne que Dieu ne peut pas plus t'aimer un jour qu'un autre jour. Son amour pour toi en Christ est parfait, complet. Et il t'aimera à ce même degré pour toute l'éternité. Ésaïe 40, verset 10. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Encore une fois, nous trouvons ici le témoignage des choses qu'on dirait, mais ces choses-là sont inébranlables, inamovibles. Elles ne peuvent pas bouger, elles ne peuvent pas évoluer. On ne dit pas d'une montagne, cette montagne va évoluer, n'est-ce pas? Quand on regarde une montagne, on pense à quelque chose qui sera là dans 100 millions d'années. Eh bien, le Seigneur dit, les montagnes sont susceptibles de bouger,
Mais mon amour pour toi ne bougera jamais. Mon amour pour toi est plus immuable qu'une montagne. Quel témoignage extraordinaire. Les collines peuvent chanceler, mais mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Voici encore un témoignage extraordinaire au sujet de l'immutabilité des attributs de Dieu. Dans Ésaïe 40, versets 13 à 18, le Seigneur dira: qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Ici nous voyons l'immutabilité de sa sagesse et de la connaissance de Dieu. Le texte est en train de nous dire, est-ce que quelqu'un lui a enseigné quelque chose? Est-ce que Dieu a besoin d'apprendre? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et à quelle image ferez-vous son égal? Avec qui on va pouvoir comparer Dieu, ce Dieu immuable? Et Dieu demande ici, est-ce que moi je fais les choses en me conseillant de quelqu'un? Est-ce que je demande à quelqu'un comment faire les choses? Est-ce que j'ai besoin, moi, qu'on m'instruise dans la manière que je dois faire les choses et qu'on me donne de la sagesse? Non. À aucun moment Dieu a appris quelque chose. Rappelez-vous ce que nous sommes en train de dire. Dieu est immuable de l'éternité passée jusqu'à dans l'éternité à venir. Ça veut dire que même dans l'éternité passée, Dieu n'a pas appris. Dieu n'a pas appris qu'est-ce qu'il allait faire. Et nous allons le voir maintenant. Si les hommes allaient pécher, comment est-ce que j'allais faire? Il a regardé dans le tunnel du temps et il a dit, ah, les hommes vont pécher, donc je vais faire un plan B. Parce que le plan A n'a pas fonctionné. Moi, j'ai créé les hommes parfaits, mais puisque je ne savais pas que le péché allait rentrer dans l'humanité, alors je vais envoyer mon fils pour sauver les pécheurs. Est-ce que vous pensez que Dieu a appris cela en regardant dans le tunnel du temps? Non! De toute éternité, Dieu sait toutes choses de manière instantanée. Ça, on ne le comprend pas, mais c'est la vérité au sujet de Dieu. Dieu connaît toutes choses de manière instantanée. Il n'est pas soumis au temps comme nous. Nous, comment ça se passe? Nous, on subit le temps de manière progressive. D'accord? On vit les choses, une chose derrière l'autre. Mais Dieu ne vit pas le temps comme nous. Lui, il est l'éternel présent. Pour Dieu, j'en parlais avec les frères hier, pour Dieu, il n'existe pas de passé, de présent et de futur. Pour lui, c'est toujours le présent. Même si dans la relation qu'il a avec nous, et cela nous dépasse, même si dans la relation qu'il a avec nous, étant le Dieu infini qui remplit toutes choses, ce Dieu-là remplit même la sphère du temps dans laquelle on vit. Mais Dieu habite une lumière inaccessible. Il n'est pas soumis comme nous aux règles qui nous entourent, en l'occurrence le temps. Donc Dieu n'apprend pas, les frères, l'attribut de la sagesse de Dieu et de la connaissance de Dieu n'a pas besoin d'évoluer ou de s'améliorer. Dieu connaît toutes choses. Ce qui nous amène à notre dernier point, Dieu est immuable dans son décret. Dieu est immuable dans son décret ou dans son plan. D'accord? Quand on parle de décret, on est en train de parler du plan éternel de Dieu, de ce que Dieu a décrété avant même la fondation du monde. Donc la Bible enseigne très clairement que le plan de Dieu et les décrets de Dieu, ce qu'il a résolu de faire, va s'accomplir et personne ne peut changer ce plan. Puisque ce plan est immuable
il ne peut pas subir d'amélioration ou d'évolution. Job, chapitre 23, versets 13 à 14, Job dira, je crois que c'est Job qui parle, mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ici, sa résolution, on pourrait traduire ce mot par résolution comme son plan, son décret, sa volonté, ce qu'il a prévu de faire. Mais sa résolution est arrêtée, cela veut dire quelque chose de sûr. Dieu a pris cette décision. Qui s'y opposera? Qui est-ce qui peut dire à Dieu, bon, tu as décidé de faire ça, mais moi je vais m'y opposer pour que ça ne s'accomplisse pas. Regardez ce qu'on continue à dire. Ce que son âme désire, ce que l'âme de Dieu désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Job est en train de dire, moi je ne peux pas résister en réalité au décret, à la volonté que ce Dieu immuable a prévu de faire sur ma vie. Qui peut se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, attends, ce que tu as prévu que je vive, c'est pas tellement sage que cela. Non. Le plan de Dieu est parfait, même si nous on ne le comprend pas, mais son plan est parfait, juste et bon. Amen. Je ne changerai jamais ce qu'il a prévu de faire depuis avant la fondation du monde, et la Bible enseigne que tout ce qui arrive dans le monde est quelque chose qui fait partie du décret éternel de Dieu. Cela, encore une fois, les frères, on va le voir plus tard, par la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu et le décret de Dieu, mais cela est quelque chose qui nous déplace complètement. Comment est-ce possible que tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde est quelque chose qui a été prévu dans un plan par Dieu? Jésus dira, il ne tombe pas un cheveu de votre tête sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Tu t'imagines? De la chose la plus insignifiante comme la chose la plus grande, qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur, ces deux choses-là ont été complètement décrétées, contrôlées et impulsées par ce Dieu omniscient et immuable. Maintenant, certaines personnes diront, oui, mais dans Genèse 6,6, la Bible dit que Dieu se repentit. Se repentir, donc, c'est changer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on se repent? On est en train de marcher dans un chemin, et tout à coup, on découvre que ce chemin n'était pas le bon chemin. On n'était pas en train de faire ce qu'il fallait. Donc, se repentir, c'est faire demi-tour. C'est changer de direction, donc c'est changer. D'accord? Et la Bible dit dans Genèse 6,6 que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Alors, certains me diront, non, tu vois comme Dieu n'est pas tellement immuable que ça, il peut changer. Cela est vrai, la Bible dit ces paroles. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Mais attention, les frères, on ne doit pas croire que quand la Bible dit que Dieu se repente, il le fait comme toi et moi. Non. Quand la Bible parle de Dieu comme se repentant, il nous faut croire qu'il est en train de nous donner une image de quelque chose qui est en train d'arriver, réel, dans sa relation avec nous. Mais on ne doit pas appliquer tout ce que nous appliquons à la repentance humaine, à la repentance de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut pas se repentir. Alors maintenant, est-ce que la Bible se contredit? Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc Dieu ne peut pas se repentir. Comment devons-nous alors comprendre ce texte et interpréter ce texte? Vous vous souvenez d'une parole qu'on a dit la dernière fois, anthropomorphisme? Qu'est-ce que ça veut dire, anthropomorphisme? C'est un langage que la Bible emploie pour que on comprenne quelque chose qui est en train d'arriver avec Dieu. D'accord? Mais c'est un langage humain que Dieu ou que la Bible va utiliser en appliquant à Dieu pour que les hommes comprennent. Et on avait dit la dernière fois qu'on peut appliquer certaines vérités de ce langage à la personne de Dieu, mais on ne doit pas pousser trop loin l'anthropomorphisme, au risque de perdre le Dieu véritable. Et c'est exactement ce que nous voyons avec ce texte.
Si nous réfléchissons bien, les frères, quelles sont les deux choses pour lesquelles un homme ou une femme, ou un être humain, doit se repentir, ou ne peut pas arriver à faire quelque chose qu'il a prévu? Quelles sont les deux choses qui nous empêchent bien souvent de faire ce qu'on a prévu? Un manque de puissance, de force pour faire la chose, et un manque de sagesse et de connaissance des choses. Je vais vous mettre un exemple. Le 29, on va partir en vacances, d'accord? Le 29 juin, on part en vacances en famille. Ça, c'est mon plan. Ça, c'est mon plan. J'ai déjà payé l'hôtel, j'ai déjà réservé tout ce qu'il faut. C'est mon plan. Mon désir à moi, c'est de partir avec ma famille en vacances. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent arriver d'aujourd'hui au 29 juin. Je peux tomber malade, que le Seigneur me garde. Je peux manquer d'argent. Le pays où on va, peut-être il va y avoir une guerre. Des millions de choses peuvent arriver que ce voyage-là sera annulé. Donc on voit qu'à cause de mon manque de connaissances et mon manque de puissance, parce que je ne peux pas empêcher que certaines choses arrivent. Je ne peux pas empêcher, par exemple, que je tombe malade. Je ne peux pas empêcher qu'il y ait une grève et qu'on ne puisse pas prendre l'avion. Je ne peux pas l'empêcher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de puissance. Je n'ai pas assez d'autorité pour faire cela. D'accord? Donc, il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent mettre en faillite mon plan de vacances. Mais pensons à Dieu. Est-ce que Dieu manque de puissance? Est-ce que Dieu manque de sagesse, d'intelligence et de connaissance des choses? Nous avons dit que Dieu, dans son essence et dans ses attributs, est immuable, connaissant toutes choses de manière parfaite et étant omnipotent. Qui pourra s'opposer à son plan? Puisque non seulement son bras est assez puissant pour faire tout ce qu'il a déterminé, mais en plus de cela, il connaît tout ce qui va arriver. Il sait s'il va y avoir une grève ou pas. Alors lui, il peut anticiper. Et ça va même plus loin que cela, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui décrète les choses, et les choses arrivent parce qu'il les a décrétées. Amen. Il n'y a rien qui puisse résister à l'omnipotence de Dieu, qui est une omnipotence absolue et éternelle. Il n'y a rien qui puisse le surprendre, car il est omniscient, connaissant toutes choses depuis toute éternité. Si cela est vrai au sujet des attributs de Dieu, alors son plan ne peut échouer et les désirs de son cœur s'accompliront certainement. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est immuable. Elle est immuable parce qu'il est le Dieu immuable. Regardez, on a parlé tout à l'heure du plus grand événement qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. C'est la venue de Dieu sur terre. D'accord? Il n'y a pas une chose plus grande dans l'histoire de l'humanité que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est incarné et est venu sur terre pour nous sauver. Maintenant, est-ce que vous pensez que la manière comment Dieu nous a sauvés, au travers de la mort violente de son Fils, du rejet des hommes, de l'éternel Fils de Dieu glorieux, est-ce que vous pensez que le fait que Judas ait vendu Jésus est un hasard et quelque chose qui a surpris Dieu? Écoutez ce que dit la Bible dans Acte 4, versets 26 à 30. Ceci est la prière de Pierre. Après que Pierre soit mis en prison, le Seigneur va libérer Pierre de la prison de manière miraculeuse et Pierre va rentrer dans la maison où se tenaient là certains chrétiens qui étaient en train de prier Dieu pour que Pierre soit libéré. D'accord? Et les disciples du Seigneur vont faire une prière. Et regardez la prière qu'ils vont faire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ici, il cite le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Les rois de la terre et les princes
et les hommes de la nation juive se sont liés contre le Seigneur et contre son oint. Le psaume 2 a été écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ. Mais il annonçait déjà ce que les hommes allaient faire quand Jésus allait apparaître sur terre. Ils allaient se liguer contre lui. Délions-nous de ce chaînes. On ne veut pas qu'il règne sur nous. Verset 27. En effet, interprétation ici. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Écoutez bien maintenant. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Est-ce que le fait que Jésus est mort sur la croix et que Ponce Pilate et les rois et les Juifs ont amené Christ à la crucifixion était quelque chose qui a surpris Dieu? À aucun moment, Dieu avait prévu toute chose. Ceci a été fait, selon le texte, pour faire tout ce que ta main et ton conseil, ici conseil, décret, plan, avaient arrêté d'avance. Le conseil de Dieu, le plan de Dieu qui était que Christ meure à la croix pour des pécheurs afin de nous racheter de nos iniquités. Afin que Dieu maintenant puisse nous recevoir dans sa présence comme étant des hommes justes. Alors qu'on ne l'est pas. Mais Christ, quelqu'un devait payer cette justice. Quelqu'un devait payer ses péchés. Et Dieu avait déterminé d'avance, avant la fondation du monde, que son Fils serait l'agneau immolé pour nos péchés. Et les hommes ont parfaitement accompli le plan de Dieu. Cela ne veut pas dire que les hommes sont innocents de cela. Les frères, là on ne comprend pas beaucoup, on ne comprend pas, cela nous dépasse, comment est-ce que cela fonctionne? Parce que regardez la suite du texte, et maintenant Seigneur voit leurs menaces, il y a une menace réelle. Ils ne veulent pas, les hommes ne veulent pas que le royaume de Dieu avance, et nous devons prier au Seigneur, Seigneur, fais avancer ton royaume. Mais en réalité, Dieu a déjà tout décrété. La conversion des hommes n'est pas quelque chose, tu sais, le fait que tu te sois converti n'est pas quelque chose qui a surpris Dieu. Non, c'était dans le plan de Dieu. Hébreux 6, versets 16 à 20. Écoutez bien ce texte qui est extraordinaire une fois de plus. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Simplement, je veux relever deux choses dans ce texte qui sont extraordinaires. Le texte nous révèle qu'il y a une postérité qui devait hériter du salut. Vous le voyez dans le texte? C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Il y a un peuple, il y a des personnes qui sont héritiers d'une promesse. Cette promesse, c'est le salut. D'accord? Et Dieu va faire quelque chose pour ces hommes et pour ces femmes, pour ce peuple. Il va vouloir montrer l'immutabilité de sa résolution. Cela veut dire le fait que Dieu soit résolu à sauver ce peuple. Et il va lever sa main et il va jurer. Il va jurer. Il va faire un serment. Non seulement ici, les frères, nous avons deux choses extraordinaires dans lesquelles nous pouvons nous reposer de tout notre poids au sujet du salut de Dieu. Non seulement Dieu est immuable, et cela déjà garantit notre salut. Il est immuable. Si tu fais partie de la postérité, Dieu étant immuable ne peut pas revenir en arrière de sa promesse. Mais en plus de cela, Dieu fait quelque chose d'impensable. Il jure. Il jure par lui-même.
pour que dans ces deux réalités, Dieu ne peut pas mentir et en plus, il est immuable, tu trouves un puissant encouragement et tu dises, non, je serai certainement sauvé. Dieu a promis de me sauver et Dieu est immuable. Quel texte, les frères! Quel texte extraordinaire! Jésus est entré dans le voile du temple céleste. Et il a planté là-bas une ancre. D'accord? Notre Seigneur est déjà rentré dans la gloire et il a planté là-bas une ancre. Et cette ancre est reliée à ton âme. Ce qui veut dire que si cette ancre bouge de là-bas, alors tu bougeras aussi. Mais cette ancre ne peut plus bouger. Christ est rentré dans la gloire. Ce qui affirme, confirme, certifie que certainement tous ceux qui sont reliés à cette ancre iront un jour aussi dans la gloire. J'ai mis un autre texte, mais je crois qu'on va aller au dernier texte. Nous le connaissons déjà. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a parlé de Dieu, on a parlé de Christ, de ses promesses, mais Jésus est le même aussi. Et cela veut dire que le sauveur qu'il a été quand il est venu, quand il est mort pour les pécheurs, il est exactement le même sauveur, possédant la même puissance pour sauver les perdus. Tu sais, si tu n'es pas encore sauvé, c'est parce que tu n'as pas expérimenté le Christ. Tu ne l'as pas expérimenté. Et peut-être tu te dis, oui, mais comment je peux faire? Il n'est plus sur terre. Je ne peux pas le voir avec mes yeux. Oui, mais tu peux entendre le témoignage que sa parole donne de lui. Et ce témoignage est vrai. Amen. Il n'a pas changé. Il a exactement la même puissance, le même amour, la même bonté pour les pécheurs que des hommes ont vu que Jésus a eu. Je parlais hier encore une fois avec les frères quand cet homme lépreux s'est approché de Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous savez ce que Jésus a dit à cet homme? Je le veux de tout mon cœur. Je le veux de tout mon cœur. Jésus veut de tout son cœur, de toute la force de son cœur. Il veut te sauver. Si tu viens à lui ce soir par la foi et la repentance, en disant Seigneur, oui, je crois dans ce Dieu immuable qui ne peut pas changer, tu seras sauvé. Amen. Maintenant, un dernier avertissement, et je finis avec cela. Nous avons vu tous les bénéfices de l'immutabilité de Dieu, toutes les promesses glorieuses de l'immutabilité de Dieu, d'accord? Mais l'immutabilité de Dieu est quelque chose qu'on doit appliquer aussi à sa sainteté et à sa justice. Si Dieu est immuable dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, il est aussi un Dieu immuable dans sa justice et sa sainteté. Et tu sais qu'est-ce que ce Dieu immuable a décrété de faire avec les personnes qui ne veulent pas se repentir? Tu sais qu'est-ce qu'il a promis de faire? Il a promis de les condamner à une éternité en enfer. Et je réfléchissais à cette vérité. Si tu n'es pas en Christ, je vais te dire ce soir pourquoi tu dois le faire maintenant. Pourquoi tu dois le faire ce soir, sans attendre demain, sans attendre même de sortir de ce lieu. Parce que nous ne savons pas quand sera le jour où on va se présenter devant Dieu. On ne sait pas. Et la Bible dit qu'il a été donné aux hommes de vivre une seule fois, ou de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et au jour du jugement, le jour où les hommes vont se présenter devant lui, alors l'immutabilité de Dieu et son décret de condamner les pécheurs ne pourra plus être changé. Tu sais que les hommes vont pleurer devant Dieu ce jour-là? Tu sais que des hommes vont dire, mais Seigneur, Seigneur, on te connaît, nous, on a prophétisé à ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Allez au châtiment éternel. Une fois la porte de ce côté-ci de l'éternité passée, Dieu ne pourra plus changer au sujet de ta condamnation. Tu ne pourras, écoute bien, tu ne pourras pas donner un argument à Dieu pour le faire flancher en ta faveur. L'amour de Dieu, même si Dieu restera éternellement amour, mais sa justice est aussi immuable. Et il a promis de châtier les pécheurs.
Ceux qui ne se repentent pas de ce côté-ci de l'éternité et ne mettent pas leur foi en Christ et ne se soumettent pas à Christ, alors ils seront condamnés. Écoute, s'il te plaît, ne va pas jusqu'à là. Repens-toi ce soir. Il y a un moyen d'être réconcilié avec Dieu par le moyen du sang de son Fils qui a été versé pour tes péchés. Viens à Christ en disant, Seigneur, sois mon salut, sois ma justice, réconcilie-moi avec Dieu. Et la Bible affirme que ce jour-là ne sera pas un jour de frayeur pour toi, mais un jour de gloire, où tu entendras ces paroles de la bouche de notre Seigneur. Rentre dans la joie de ton Seigneur, toi qui as cru. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier pour ton immutabilité. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas comme nous, Seigneur. Merci pour ton amour éternel. La justice qu'il y a en ton Fils, Seigneur, une justice immuable, Seigneur, que tu nous as donnée, afin de nous revêtir de notre honte et de notre péché, Seigneur. Père, je te prie que tu attires les pécheurs à toi ce soir. Attire les hommes à toi, Seigneur. Qu'ils voient la gloire de ton Fils et la splendeur de ton évangile. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen.